Hello chères élites créatrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix dans notre tête. Vous savez, celle qui ne s'arrête jamais de commenter, de juger, de nous raconter des histoires. On a souvent tendance à la voir comme un ennemi, comme quelque chose qu'il faut faire, taire à tout prix pour trouver la paix. Mais, et si je vous disais que cette voix n'est pas votre adversaire? Et si elle était, à sa manière, en train d'essayer de vous protéger et même de vous aimer? C'est une idée un peu contre-intuitive, je l'avoue. On nous apprend souvent à museler nos pensées, à les ignorer, à les chasser pour atteindre un état de calme. Mais le mental, cette entité si puissante en nous, ne cherche pas à nous nuire. Au contraire, il est le gardien de ce qu'il connaît, de ce qui lui est familier. Son rôle principal est de nous maintenir dans ce qu'il perçoit comme la sécurité. Même quand il vous dit des choses comme tu fais de ton mieux ou ne prends pas de risques, il ne fait que tenter de vous rassurer, de vous maintenir dans une zone de confort qu'il croit sûre. C'est sa façon d'exprimer une forme d'amour, même si cet amour prend souvent la forme du contrôle ou de l'autopréservation. Pensez-y un instant, quand vous vous retrouvez face à une nouvelle situation, un changement ou même une simple décision, votre mental se met en mode analyse et protection. Il va commenter, justifier, anticiper tous les scénarios possibles, souvent les pires, pour vous préparer, pour vous éviter une douleur ou un échec qu'il a déjà expérimenté ou imaginé. Ce n'est pas une malice, c'est un mécanisme de survie profondément ancré. Alors, la solution n'est pas de faire taire ce mental. Ce n'est pas de le combattre, de le réprimander ou de le forcer au silence. Ce n'est pas une lutte à mener. La vraie clé, c'est de le comprendre, de l'écouter. Oui, d'écouter cette voix. Non pas pour la suivre aveuglément, mais pour la reconnaître, pour identifier ses peurs, ses motivations. C'est en lui offrant une oreille attentive, en lui montrant que vous l'entendez, que vous ne le rejetez pas, qu'il commence à se détendre. Quand le mental comprend qu'il n'a plus besoin de porter seul le fardeau de la protection, qu'il peut relâcher cette vigilance constante, il s'apaise. Imaginez un enfant qui crie pour attirer l'attention parce qu'il se sent en danger. Une fois qu'il est rassuré et qu'il se sent écouté et en sécurité, il se calme. C'est un peu la même chose avec notre mental. Il a juste besoin d'être entendu et de sentir qu'il n'est plus seul aux commandes. Et c'est dans cet apaisement, dans ce silence qui n'est pas un vide mais une pleine présence, que quelque chose de magnifique se produit. Quand le vacarme des pensées s'estompe, une autre voix peut enfin se faire entendre. On l'appelle la voix de l'intuition, de la sagesse intérieure, ou comme j'aime l'appeler, la voix de la source. C'est une guidance plus profonde, plus authentique, qui vient de l'espace de votre être le plus vrai. Ce n'est pas un combat entre l'ego et le divin, entre notre personnalité conditionnée et notre essence spirituelle. Non, pas du tout. C'est une douce réconciliation entre les deux. Le mental n'est plus le maître tyrannique qui dicte toutes nos actions et réactions. Il devient le messager, un allié précieux qui nous aide à naviguer dans le monde, une fois qu'il a intégré sa nouvelle fonction. Il nous informe, nous alerte si besoin, mais ne nous contrôle plus. Et vous, dans tout ça, vous redevenez cet espace silencieux, vaste et accueillant, où tout s'aligne naturellement. Cet espace où les pensées ne sont que des nuages passagers, où les émotions sont des informations et où la guidance intérieure est claire et paisible. C'est là que réside votre véritable pouvoir, votre sérénité. Ce n'est pas juste une technique pour penser positif, c'est une intégration profonde, un retour à l'unité intérieure. C'est quand la voix de notre mental, qui était auparavant une source de bruit et d'anxiété, se transforme en prière, en une expression d'intention pure et alignée. Et la source, cette intelligence universelle, cette essence de qui vous êtes vraiment, devient alors une présence palpable, constante et aimante dans votre vie. Alors, la prochaine fois que cette voix intérieure se manifestera, au lieu de la combattre, essayez de l'écouter avec curiosité et bienveillance. Demandez-lui ce qu'elle essaie de vous dire, de quoi elle a peur, et remerciez-la pour sa protection. Vous verrez, cette approche change tout. Je souhaite que cette perspective vous apporte plus de clarté et de paix. Passez une belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.